Salut à tous les passionnés de ballon rond, bienvenue sur Footballogie. On se retrouve pour un nouveau tour d'horizon de l'actu foot. Tension autour de Vlahovic à la Juventus, humiliation historique du Real Madrid, Haaland qui vise le record de CR7, le Barça qui prend la tête de la Liga, Thauvin qui rêve des Bleus, Benzema au cœur d'une polémique en Arabie Saoudite, la FIFA qui prépare une révolution pour les pénaltys, et bien plus encore. C'est parti à la Juventus. Dusan Vlahovic encore sur la sellette. Malgré ses buts décisifs en sortant sur le banc, l'attaquant serbe reste poussé vers la sortie. La Juventus veut le vendre dès janvier avant qu'il devienne agent libre. Igor Tudor, de son côté, jongle entre la nécessité de protéger ses recrues et l'efficacité immédiate du Serbe, souvent plus percutant en sortant du banc qu'en tant que titulaire. Un équilibre fragile qui illustre les paradoxes d'une Juventus toujours en quête de stabilité offensive. Chelsea et Manchester United surveillant son dossier de près. Manchester United recrute une pépite colombienne Cristian Orozco, 17 ans, a signé un pré-contrat avec les Red Devils. Il arrivera en juillet 2026. En parallèle, un essai est proposé à Mohamed Dabo, capitaine des U17 sénégalais. Ces recrutements s'inscrivent dans la volonté de Manchester United de renforcer et rajeunir son milieu de terrain, qui a montré certaines fragilités cette saison, malgré les prestations de Casemiro et l'adaptation de Bruno Fernandes à différents postes. Humiliation du Real Madrid. Réaction lucide d'Alonso corrigé 5-2 par l'Atlético, le Real a vécu une soirée cauchemardesque. Xabi Alonso a assumé une défaite méritée, transformant ce fiasco en douleur positive pour grandir. L'entraîneur basque a dressé un constat brutal mais honnête de la performance des siens. On a été un mauvais match. Une défaite méritée ? A-t-il admis sans détour. Nous n'avons pas rivalisé au niveau requis pour ces matchs contre ses rivaux. Il a pointé un manque de rythme et d'intensité, notamment dans les duels où ses joueurs ont été trop souvent perdants. Et pour clore tout débat, il a balayé toute polémique arbitrale. Il n'y a aucun reproche à faire à l'arbitre. Pour son premier véritable revers à la tête du Real Madrid, Xabi Alonso a offert une leçon de communication de crise, en assumant pleinement une défaite méritée, tout en la transformant immédiatement en une douleur positive. Il a désamorcé toute polémique naissante et a fixé un nouveau cap à ses joueurs, la réaction. Ce baptême du feu douloureux est le premier grand test de sa méthode. La réponse de son équipe sur le terrain lors du prochain match sera le premier véritable indicateur de la portée de son discours. Haaland en feu, CR7 sous pression avec déjà 9 buts en 7 matchs, l'attaquant de City impressionne et fait renaître l'idée qu'il pourrait un jour battre le record historique de Ronaldo en Ligue des Champions. 140 buts, la prédiction audacieuse d'Ali McCoist, l'ancien international écossais et commentateur respecté, Ali McCoist, a exprimé son étonnement face à la possibilité qu'Haaland puisse détrôner Ronaldo. Le fait qu'on parle d'Erling Haaland qui pourrait battre le record de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions est fou. Je n'aurais jamais imaginé que le record de Ronaldo soit battu, a-t-il déclaré. Cependant, il a immédiatement tempéré son incrédulité en reconnaissant le potentiel hors norme du jeune attaquant. Mais il faut dire que s'il ne se blesse pas, il pourrait battre ce record et bien d'autres. McCoist est allé plus loin, imaginant les pensées d'autres grands buteurs. Je me dis même, Alan Shearer, non seulement il veut que Harry Kane reste au Bayern Munich, mais il veut aussi qu'Erling Haaland aille à Barcelone ou au Real Madrid. Je connais bien Al, c'est un gars formidable, et il verra ce record en se disant « Bon sang, quelqu'un va le chercher, quelqu'un va le chercher », s'il parvient à se maintenir en forme. Le maintien de sa condition physique est donc identifié comme la seule véritable variable pouvant freiner cette quête. Au-delà des buts, McCoist a tenu à souligner l'évolution du jeu complet d'Haaland, signe de sa progression constante. Que j'ai été vraiment impressionné par Haaland cette saison, pas seulement par ses buts, mais aussi par son jeu complet, a-t-il précisé. Si l'expert reconnaît qu'Haaland ne sera jamais aussi Zinedine Zidane en termes de dribble ou de gestes techniques élaborés, il a mis en lumière un aspect inattendu et essentiel de son apport à l'équipe. Le Barça prend les commandes de la Liga Victoire 2-1 face à la Real Sociedad, grâce à Koundé et Lewandowski. Lamine Yamal a signé une passe décisive pour son retour. Bonne préparation avant d'affronter le PSG en Ligue des Champions. Florian Thauvin rêve des Bleus excellents avec Lens, le champion du monde 2018 impressionne ses coéquipiers. Thauvin, 32 ans, affirme se sentir plus complet qu'en 2018 et espère un retour en équipe de France. Jonathan Gradit, expulsé après 53 secondes, le défenseur lensois a reçu un rouge express face à Rennes. Pas un record, Todibo avait été exclu après 9 secondes en 2022.
Benzema impliqué dans le départ de Laurent Blanc? Al Ittihad a démenti les rumeurs selon lesquelles Benzema aurait poussé au licenciement du coach français après la défaite contre Al Nassr. Blanc devrait toucher une indemnité de 1,3 à 1,6 millions SOAI. Selon le média saoudien Ariadia, Karim Benzema aurait joué un rôle dans l'éviction de son entraîneur, alors qu'une réunion s'est tenue samedi soir. La direction aurait écouté l'avis de l'attaquant français, capitaine de l'équipe. Une source aurait expliqué aux médias que la direction travaille déjà sur le successeur de Laurent Blanc, alors que Hassan Khalifa assurera l'intérim contre Shabab Al-Ahli mardi à Jeddah pour la deuxième journée de la Ligue des champions asiatiques. Mais un porte-parole du club a démenti une éventuelle implication de Benzema dans le départ de l'ancien sélectionneur des Bleus, rapporte un journaliste local. Manchester United maintient sa confiance en Amorim malgré une nouvelle défaite 1-3 à Brentford. La direction soutient le Portugais. Néanmoins, des noms comme Southgate ou Glasner circulent déjà pour un éventuel remplacement. Après la défaite, Ruben Amorim s'est exprimé sur son avenir et une potentielle rumeur de licenciement. « Je ne m'inquiète jamais pour mon travail. Je ne suis pas ce genre de personne. Ce n'est pas ma décision. Je ferai de mon mieux à chaque minute que je passerai ici. » A-t-il assuré auprès de la BBC en effet. L'actionnaire minoritaire, Sir Jim Ratcliffe, estime qu'il est juste de juger le Portugais sur l'ensemble de la saison, avec ce qu'il considère comme être une bonne équipe depuis le recrutement au dernier mercato. Révolution. FIFA sur les penalties. L'instance envisage d'interdire de marquer sur un rebond après un penalty raté. Une réforme qui pourrait entrer en vigueur en 2026-2027, comme l'explique ancien arbitre espagnol Eduardo Iturralde, 58 ans, sur la station de radio Cadena SER. Le patron de l'arbitrage de la FIFA, Pierluigi Collina, 65 ans, est un grand partisan de la révolution et est déterminé à mettre en œuvre le changement. Cette réforme pourrait donc simplifier le travail des arbitres et avantager les gardiens, mais certaines questions restent en suspens, comme le cas des rebonds sur le poteau ou la barre, en attente du vote de l'IFAB. Pogba signe une pétition pour exclure Israël aux côtés de 47 autres sportifs. Paul Pogba demande la suspension d'Israël des compétitions internationales, à l'image de la Russie après l'Ukraine. Atlético 5-2 Real, un derby historique pour la première fois depuis 1950. L'Atlético a marqué 5 buts face au Real. Griezmann, Alvarez et Sorloth ont brillé. Simeone, ému, a salué la résilience de ses joueurs. 3 noms pour remplacer Blanc à Al Ittihad: Xavi, Spalletti et Conceição figurent sur la shortlist du club saoudien. Une décision est attendue cette semaine. Dani Carvajal, blessé pour un mois, le latéral du Real souffre d'une lésion du soléaire. Nouvelle tuile pour Xabi Alonso, déjà privé d'Alexander-Arnold entre la crise au Real, la Juventus qui s'agace avec Vlahovic, la confiance donnée ou pas à Amorim et les ambitions folles d'Haaland, l'actu ne ralentit jamais. Et vous, quelle info vous a le plus marqué aujourd'hui? Dites-le en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à Footballogy pour rester au cœur de l'actualité du ballon rond.